C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de C'est le temps qui fait la panique et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Propos haineux, discours discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec handicap. Le thème de ce magazine s'intéresse à la façon dont les termes, les expressions ou parfois l'attitude que nous avons envers des personnes qui présentent une certaine déficience sur le plan physique, mental ou même social. En effet, les personnes en situation de handicap sont souvent exposées à plusieurs formes de discrimination si l'état physique, mental ou même les conditions sociales leur sont parfois défavorables. La façon dont elles sont traitées, regardées ou considérées et surtout les discours tenus à leur égard sont souvent discriminatoires. Des expressions pour les désigner ou pour parler d'elles, très souvent basées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont insultants parfois, dénigrants, catégorisants ou même discriminatoires. Les personnes en situation de handicap sont dans la plupart des cas considérées comme inférieures et sont privées de certains droits du fait de leurs conditions. Bref, ces paroles sont dangereuses. Ces propos sont haineux et ont des conséquences tant sur le plan psychologique que sur le plan social. Et voilà, pour en parler, nous recevons M. Pascal Tambouka, président des étudiants de l'Université de Bukavu. Bonjour M. Pascal Tambouka. Bonjour Madame la journaliste. Comme vous avez dit, je suis Pascal Tambouka, je suis le représentant des étudiants de l'Université officielle de Bukavu. Oui, je signale aussi que vous êtes vous-même une personne non-voyante. Avec vous, M. Pascal Tambouka, nous recevons également M. José Zoubi, président de la Dynamique nationale pour la promotion et le développement des handicapés en RD et Congo. Bonjour, M. José Zoubi. Bonjour, madame. Bonjour, Radio Okapi. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Je suis effectivement maître José Zoubi. Je suis avocat à la Cour et puis je suis, comme vous l'avez dit, président de la Dynamique pour la promotion et le développement des droits des personnes avec handicap en RDC. Merci, maître José Zoubi. Avant d'entrer dans le vif de notre échange, nous vous invitons à suivre le premier extrait de notre feuilleton. Oui, oublie un peu ton téléphone et concentre-toi. Nous devons bien préparer cette dissertation. Justement, nous devons bosser dur parce que ce travail nous permettra de participer à la compétition avec d'autres facultés. Et arrêtez de perdre votre temps inutilement. C'est sûr que désormais notre faculté sera la dernière de toute l'université. Ah bon? Et pourquoi? Oui. Pourquoi tu dis ça? Attends. Que pouvons-nous attendre d'autre à part l'humiliation? Avec cet invalide qui vient d'être nommé doyen de notre faculté. Voilà. Doyen, tu connais tes invalides? Voilà, c'est sûr que notre faculté va boiter comme ce nouveau doyen. Mais attendez. C'est sûr, vraiment. Mais les gars, qu'est-ce que l'handicap physique de ce nouveau doyen a à voir avec sa capacité de gérer la faculté? Non, Aman, mon gars, écoute, Aman, sois quand même sérieux, hein? Tu calabantes. Comment ce type a osé se présenter au campus, sachant qu'il est dans cet état? Non. Tu sais quoi? Même son cerveau doit être escroqué. Non. Là, tu vas trop loin. C'est qui vous prenez pour vous permettre de parler ainsi en traitant quelqu'un d'invalide? Vous prenez. On a donné notre point de vue, hein. Que
Que faut-il attendre de cet invalide qui vient d'être nommé doyen de notre faculté? Monsieur Pascal Tambouka, n'est-ce pas que cette interrogation est à l'image des idées, des propos ou des expressions que beaucoup tiennent à l'égard des personnes vivant avec handicap? Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer le fait que des gens emploient parfois un langage qui est, disons-le, discriminatoire envers les personnes en situation de handicap? Oui, merci Madame la journaliste. Comme vous l'avez d'ailleurs suivi avec moi dans ce petit sketch, nous avons compris que c'est une réalité en tout cas que disent les personnes en situation de handicap, surtout lorsqu'il s'agit d'occuper des postes de décision. Je vais par exemple parler de moi. Lorsqu'il s'agit d'occuper une poste de représentation d'étudiants, tout le monde pourrait dire non, comment les étudiants se seront représentés par un non-voyant. Est-ce que pourrait connaître les problèmes des étudiants et tout le reste? Cela arrive souvent par manque d'information parce que le public n'est pas informé. Il y a moins d'informations et du coup, on se base sur ce qu'on a entendu. Par exemple, pour un non-voyant, nombreux ne savent pas est-ce qu'un non-voyant peut étudier, peut faire ceci. Alors, on se base sur tout simplement le jugement des valeurs. Donc, il y a donc l'ignorance qui, selon vous, peut expliquer ce type de comportement, ce genre de propos que les gens tiennent envers les personnes vivant avec handicap. Mais vous, personnellement, comme vous avez dit que vous avez déjà été confronté à cela, comment vous réagissez dans ce contexte? Faut d'abord être fort aussi mentalement parce que lorsqu'on vous lance des propos haineux, des propos discriminatoires, au moment où on s'attend déjà à ça, ça ne va pas vous affecter. Déjà, j'étais préparé à ça en m'élançant dans cette aventure. Je dois me préparer à ça. Je dois m'attendre. L'adversaire doit utiliser un point qu'il croit être le talon d'Achille pour ridiculiser. Alors, de ma part, je dois déjà être fort mentalement et savoir que cela ne pourrait même pas affecter mon mental. C'est comme par exemple lorsqu'on appelle un albinos, comme nous l'entendons souvent, Dundu et tout le reste. C'est lui qui trouve ça comme une injure. Bon, on va mal le considérer, mais ceux qui trouvent, bon, c'est ma situation, peu importe, je le suis. Malgré qu'on me l'a plutôt rappelé, mais je le suis. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Tambouka. On va prendre Maître José Zoubi. Maître, selon vous, d'où peuvent provenir ces types de langage, on l'a dit, qui sont parfois dénigrants envers les personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons dans nos langues locales du fait de nos cultures, ou bien cela dépend des contextes sociaux dans lesquels on peut se retrouver, où les personnes vivant avec handicap ont plus ou moins des considérations, Maître José Zoubi? Merci beaucoup pour la question. Moi, je crois que tous ces langages rabaissants, dénigrants, proviennent d'abord de notre culture. C'est qu'en l'homme, il y a déjà cette capacité, c'est que l'homme ne veut pas voir ce qui est difformé. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas voir quelque chose qui va lui rappeler son état de faiblesse. On aime toujours chercher à voir ce qui est ennoblissant, ce qui vous exalte. Mais quand on voit par exemple quelqu'un marcher avec une déformation, ça vous rappelle qu'un jour peut-être vous risquez de finir comme cette personne-là. Et généralement, le premier réflexe, c'est les repousser. Il faut dire aussi que dans notre culture, par exemple, nous du côté de l'Ouest ici, il y a aussi ce que nos parents peut-être n'ont pas vraiment bien réussi à inculquer dans leurs enfants, l'éducation. Je me rappelle par exemple que nous qui marchons avec les béquilles, ou par exemple si vous marchez avec une déformation, par exemple une partie de votre corps, généralement, c'est que les mamans font quand ils ont un enfant, un petit enfant qui pleure dans les quartiers ou dans ses bras. Pour calmer l'enfant, quand vous percevez, quand vous passez, qu'est-ce qu'on dit? Calme-toi, sinon tu vois cette personne-là, elle va t'arrêter. Oh, cette personne-là, c'est un sorcier, il risque de t'envoûter. Donc tu vois déjà quand l'enfant grandit, dans sa tête, il y a déjà cette pensée-là qui dit que une personne qui ne marche pas comme ses parents, une personne qui a peut-être un dos déformé ou une tête ici ou un bras déformé, c'est une personne qui sort de l'ordinaire. C'est forcément quelqu'un qui doit être soit lanceur de mauvais sorts, soit un sorcier, soit un revenant, ou en tout cas quelqu'un qui ne doit pas être accepté dans la société. Si bien que quand l'enfant grandit,
il risque de répéter ça également dans son environnement, dans son école, là où il grandit. Et puis voilà, on repousse cette catégorie de personnes. On leur dit, vous ne pouvez pas jouer avec nous. C'est ce que nous avons connu, nous, à l'école. Et comme Pascal l'a dit tout à l'heure, là, il faut être très fort tout simplement pour s'en sortir. Mais pour compléter un peu ce que lui il a dit tout à l'heure, quand vous êtes victime de ce genre de paroles, moi, ce que je faisais généralement et ce que je conseille à mes amis, que ce soit dans les milieux scolaires, dans un milieu académique ou quoi, il faut prendre ça tout simplement avec humour. Moi, par exemple, il arrivait parfois que les amis volent mes béquilles, qu'ils aillent les cacher quelque part. Et puis, voilà, ils cherchent tout simplement à te diminuer, à t'énerver, à te déconcentrer pour que tu ne suives pas très bien les cours. Et c'est qu'il faut tout simplement prendre ça avec humour et puis tu ris. Toi aussi, tu crées une petite blague comme ça et puis tout le monde va commencer à rire et puis ça va passer, quoi. Mais s'ils savent déjà que dès qu'ils te font un petit geste comme ça et que tu te mets sur, tu t'emportes sur tes chevaux, là, c'est fini. Tu perds la boussole et puis tu ne peux plus être concentré, tu ne vas plus étudier. Demain, tu risques de ne plus venir à l'auditoire parce que tu sauras que tout le monde a ses regards fixés sur toi. C'est là qu'on va chaque fois te provoquer, c'est ton point sensible. Et puis voilà, conséquence, c'est qu'il y en a beaucoup qui abandonnent les études, qui abandonnent les milieux comme ça sportifs ou quoi, et qui vont se cacher en pleurant peut-être. Oui, prendre avec l'humour pour justement montrer que c'est quelque chose de normal, de naturel, et que ce n'est pas forcément discriminatoire, maître José Zoubi. Merci. On va prendre la deuxième partie de notre magazine avec cet extrait de notre feuilleton qui montre que parfois ces langages peuvent avoir des conséquences pas toujours heureuses. Suivons. Non, ça ne se fait pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne se fait pas. Je ne suis... On se calme. Madame, mademoiselle, je ne me calme pas. Calme-toi. Non, je ne me calme pas. Non, calme-toi. Vous n'avez pas honte de tenir des propos dégradants envers quelqu'un, hein? Seulement parce qu'il est né en étant différent de vous? Alors, Amania, Mouta, quand même. Notre faculté mérite mieux qu'un pauvre escropier qui se déplace sur une chaise. Contrôle ces langages. Contrôle ça. Mais franchement. Yomoko, effectivement, celui-là n'est qu'une personne de seconde zone. Il ne mérite pas une telle fonction. Et d'ailleurs, je suis déçu de toi. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire. Écoutez, d'ailleurs, j'ai entendu dire que à la maison, que ces gens qui naissent avec des défauts physiques ont été maudits et qu'ils portent malheur. Vous entendez ça? C'est plutôt vous les extropiés linguistiques, c'est vous. Je suis d'accord avec toi, Mbouta. Nico d'accord, Nawe. Oui. C'est vous qui avez des langages handicapés qui font proférer ce genre de paroles irrespectueuses. Qu'est-ce que tu Quoi? fais, toi? Oui. Comment oses-tu nous traiter d'escropiés en nous comparant à cet invalide? Eh bien, sachez que vous êtes même plus extropiés que le doyen. C'est parce ça. que votre handicap est de ne pas pouvoir traiter tout le monde d'une manière égale. Non, tu t'entends. Et c'est ça le plus dangereux du doyen. Je ne l'affirme pas. Regardez-moi ça. Bon. C'est un sentiment de révolte que ce langage dégradant a suscité auprès de certains étudiants. Savez-vous qu'avec ce langage, vous tuez doublement les victimes, s'insurge l'un des étudiants. Monsieur Pascal Tambouka, maître Zoubi disait tout à l'heure que parfois, il faut prendre ça avec humour. Est-ce que pour vous, ce même sentiment de révolte, lorsqu'on est la cible des propos discriminants, des propos insultants du fait de son handicap, et surtout, jusqu'où cela peut aller, selon vous, monsieur Pascal Tambouka? Ces propos, très souvent d'ailleurs, vous allez le remarquer, ça peut affecter même, comme je l'ai dit, le mental de la personne. Mais nous remarquons que dans nos communautés, ça dépend aussi dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, parce que c'est à force de contacter d'autres environnements que vous allez trouver pour ceux qui donnent des propos discriminatoires. Et là, vous vous rappelez que vous êtes une personne en situation de handicap. Mais là où il y a ceux qui vous acceptent aussi facilement comme vous êtes, vous n'allez pas remarquer cela. C'est comme celui qui dirait la danse d'un malade mental fait rire à celui qui n'est pas de sa famille. Ce genre de discours, comme l'a dit d'ailleurs le maître, peut amener
abaisser d'abord l'estime en vous-même. Et c'est sur base de manque d'information que ça peut vous amener à perdre cette estime. Et vous allez peut-être commencer même à baisser vos performances. Autant lorsque vous vous trouvez avec d'autres qui ont traversé les mêmes situations, qui ont parvenu par les surmonter, c'est par là que vous trouvez que vous pouvez aussi être utile comme d'autres ne pouvaient le croire. Mais Maître Zoubi, alors, pour vous, est-ce uniquement le fait que ce langage constitue une violation de droits humains qui fait qu'il doit être considéré comme un langage dangereux, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs, conséquences qui font dire que, attention, lorsqu'on s'exprime de la sorte envers les personnes en situation de handicap, on se retrouve à proférer des paroles dangereuses, des discours de haine? Outre le fait que c'est une violation de droit de reconnaître la personne humaine, je me dis que ce sont des paroles très dangereuses qu'il faut absolument bannir. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi, je prenais ça souvent avec humour, mais tout dépendait également du milieu. Dans les milieux de mes amis, j'essayais tout simplement de me provoquer, ou par exemple parce que j'étais souvent intelligent et que j'ai réussi mieux pour essayer un peu de me décourager, ils m'attaquaient de cette façon-là, et puis voilà. Moi, je prenais ça avec humour parce qu'ils savaient qu'après tout, ça passerait. Mais il y a des endroits où il faut parfois hausser les tons. Je n'accepterai vraiment pas qu'on me dénigre, par exemple, si je dois aller postuler quelque part et que quelqu'un essaie de rejeter mon dossier parce que je suis personne avec handicap. Non, parce qu'il y a d'autres personnes, vous devez les recadrer d'abord pour les faire comprendre qu'ils sont ignorantes de ce que sont des personnes avec handicap et que ces personnes-là ont besoin d'être éduquées. C'est comme j'ai suivi ça dans la scène tout à l'heure, la fille qui disait aux autres que c'est vous qui êtes plus handicapés que notre responsable des écoles. Des estropiés linguistiques. Oui, les estropiés linguistiques. Une fois dans une école, j'avais étudié lors d'une proclamation des points, j'étais premier de ma classe et il y a un parent qui a crié au fond de la salle là-bas disant « Ah, mais il dit Ami Dada, où est-ce qu'il est? Qu'il vient nous prendre ces handicapés, il les jetait à la mer. Il menace beaucoup nos enfants en étant toujours premiers et nos enfants ne réussissent pas. » Vous comprenez, ça c'est un langage très dangereux. Déjà, quand on développe ce genre de langage-là, c'est très dangereux. Vous avez entendu même que dans un autre pays de l'Afrique de l'Est, où on faisait la chasse à nos amis albinos parce qu'on croyait que leurs cheveux avaient des pouvoirs de guérir certaines maladies. Il y en a qui pensaient qu'il y a certaines parties de leur corps qui pouvaient peut-être renforcer certaines capacités, même aphrodisiaques ou quoi. Donc ça, c'est dangereux. Ça peut conduire à des dérives ou à des dérapages qui sont tout à fait à condamner. Donc, tout dépend du milieu. Mais je dis que c'est une violation grave des droits de l'homme et quand on les emploie à certains milieux, il faut savoir les condamner. J'ai une école que j'encadre dans l'ouest de notre pays, mais dans les milieux de petits-enfants comme à l'école primaire, je vois ça souvent à la rentrée scolaire, les enfants qui arrivent pour la première fois. Et quand ils voient leurs promoteurs d'école marcher différemment à leurs parents, ils sont un peu étonnés et parfois ils posent la question. À ces enfants-là, moi je suis à l'aise de leur parler pourquoi je suis personne avec handicap et j'insiste souvent sur l'intérêt de prendre la vaccination, vous comprenez? Et je conseille également les enfants de mon école, par exemple, d'éviter certains jeux dangereux qui peuvent conduire à attraper l'handicap sur soi. Dans certains milieux, donc, je dois me comporter comme un pédagogue parce que c'est une occasion pour moi de conseiller les enfants pour qu'ils ne deviennent pas comme moi. Mais devant certains adultes qui manifestent une mauvaise foi, il faut parfois hausser les tons et puis voilà, c'est ce que ça fait. Donc, c'est un langage tout à fait dangereux. Il faut le bannir, il faut condamner par tous les moyens pour que ça ne se répète pas. Il ne faut pas que ça se développe. Mais il y a des endroits, par exemple, il faut peut-être tenir des conférences comme nous le faisons maintenant pour conseiller les gens d'abord pour ne pas devenir personne avec handicap. Mais les handicaps, que vous le vouliez ou pas, un jour ou l'autre, ça peut vous attraper aussi. Donc, vous voyez bien quels sont des langages qu'il faut condamner et avec la dernière énergie. Et tout le monde doit se mobiliser en commençant par les parents d'abord dans leur famille qui doivent dire à leurs enfants que quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas comme vous, collègue de classe qui n'est pas comme vous, qui est différent de votre papa, il faut l'accepter, il faut l'aider dans la mesure du possible, mais ne pas tomber dans l'apitoiement parce que les personnes avec handicap n'ont pas besoin non plus qu'on puisse leur témoigner de la pitié. Elles n'en ont pas besoin. Elles ont besoin plutôt du respect et de la considération parce qu'ils sont des personnes à part entière. Merci, Maître Zoubi. Donc, rire de ces propos dénigrants ou hausser le ton, la réaction dépend du contexte, du milieu, vous venez de le dire. Monsieur Pascal Tambouka, vous pensez également la même chose? Bien évidemment, j'allais d'ailleurs dire la même chose. J'ai vécu une situation récemment dans mes tâches de représentant d'étudiants. Il y a des étudiants qui ont été incarcérés. J'arrive au bureau du commissaire, je l'explique le cas des étudiants, comment ils ont été incarcérés et tout le reste. Mais ils me répondent directement méchamment.
se dire, même vous, Pascal, si vous êtes là, c'est pas par votre propre gré. Il y a quelqu'un qui vous a amené. Donc, c'était déjà pour que je ne puisse plus réagir et que je laisse la faire. En pensant qu'en touchant cela, ça va m'affaiblir, mais ça m'a donné alors la force de montrer à l'opposition qu'il n'est pas vraiment une bonne personne. Et si même des institutions de défense des droits de l'homme se mettaient, il serait même condamné pour cela. Moi, je pense que nous devons renforcer ce genre d'activités comme ce genre d'émissions à Radio Okapi, renforcer les sensibilisations dans nos différents milieux afin de bannir en tout cas ces différents propos haineux, parce qu'il y a des familles encore qui cachent ce genre de personnes. Alors si les sensibilisations se multipliaient un peu partout, je crois que ça serait vraiment une très bonne chose pour l'avancement de nos différentes communautés. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Tambouka. Sensibiliser contre ce langage dangereux, cette violation flagrante des droits humains, violation qui peut conduire à des dérapages, à des situations de dérive, comme disait tout à l'heure Maître José Zoubi. On va poursuivre avec le troisième extrait de notre feuilleton, où il y a une certaine prise de conscience par rapport aux conséquences des propos dangereux qu'on peut tenir à l'égard des personnes en situation de handicap. Suivons. Fermez. Vous d'abord. Oui. Bon, arrêtons d'abord les disputes, hein, et prenons le temps de réfléchir comme des intellectuels. Comment voulez-vous qu'on puisse réfléchir comme des intellectuels au moment où on ne peut pas dire ce qu'on pense? Qu'est-ce que tu penses là? Oui. Tu trouves que ça a des sens? Mais c'est son point de vue. Non, attends d'abord. Oui, hein. Oh. Il y a la Waoumpe. Y a-t-il des défauts liés à la capacité de gérer la faculté quand vous êtes sur une chaise roulante? Ah, à toi aussi, mon ami. Unaweza vraiment que Banisa pas t'a dit beaucoup l'olizo. Est-ce que on est sûr qu'il peut avoir la réponse à cette question, hein? Je m'en doute fort. On a tous vu les innovations que le nouveau doyen a pu introduire dans la faculté depuis qu'il est là. Absolument. Mais oui, absolument. Voilà pourquoi je suis vraiment déçu. En tout cas, je suis déçu de leur entendre parler du nouveau doyen de cette façon. Tu as pas ta doyen mwenye kuna vision à Mali, mwenye kuna maoni à bien ça oui. Ça au moins c'est une évidence. Oui. Et rappelez-vous, personne ne mérite d'être blâmé ou discriminé à cause de la façon dont il est. Voilà. Tout le monde devrait avoir la chance d'être traité avec respect. Votre langage de discrimination envers les personnes vivant avec handicap encourage l'injustice envers ces personnes. Oui, c'est de l'injustice. Les gars, vous avez carrément raison. Voilà. Moi, je pense que Oui, ils ont vraiment raison. En fait, depuis que je suis tout petit, les gens dans mon entourage utilisaient toujours ce genre de langage envers les handicapés. Ouais. Malheureusement, j'ai fait l'erreur de copier ces mêmes langages inconsciemment sans vraiment mesurer la gravité. Du fond du cœur, je suis là. On te pardonne. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point la société m'a influencé à utiliser et à justifier ces mauvais langages. Je les regrette sincèrement. Vous voyez, les regrets viennent toujours après. Ouais. J'espère que vous comprenez maintenant que ce langage est vraiment dangereux et que nous devons l'éviter à tout prix pour arriver à une société où tout le monde s'accepte et se respecte. Et votre langage de discrimination envers les personnes vivant avec un handicap encourage l'injustice envers ces personnes. Nous l'avons suivi dans notre sketch. Alors, Monsieur Pascal Tambouka, le langage discriminatoire est un reflet de l'injustice dont sont parfois victimes les personnes vivant avec handicap. Comment justement lutter contre cette injustice, réussir à changer cette rhétorique, promouvoir un discours en faveur de l'acceptation mutuelle et du respect des droits de tout un chacun, et quelle que soit à sa condition. Votre conclusion, Monsieur Pascal Tambouka. Merci beaucoup, madame. Je veux dire, chacun doit s'approprier en tout cas cette lutte pour faire un peu de combattre en tout cas ces genres de discrimination à l'égard de cette catégorie de personnes. Moi, personnellement, je veux dire, je suis chroniqueur dans une radio locale ici où je parle de la défense des droits des personnes vulnérables. En quelque sorte, il faudrait d'abord, nos autorités doivent s'impliquer dans la mise en place des infrastructures qui vont leur permettre d'être d'abord autonomes. Lorsqu'il y a déjà, par exemple, des infrastructures adaptées à leur situation,
sont aussi placés à des postes de décision dans des institutions étatiques et tout le reste. Moi, je crois qu'au fur et à mesure, ça va amener à tout le monde de voir que là, ce sont des personnes comme tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et, par exemple, ce que je fais actuellement, et là, je vais aussi appeler aux volontaires de m'appuyer dans ce projet d'apprentissage de l'outil informatique aux personnes non-voyantes. Et ça facilite en tout cas toute personne de travailler comme tout le monde. Par exemple, on a parlé de l'exonération des frais académiques pour les personnes en situation de handicap. Ça serait mieux pour leur faciliter l'accessibilité aux études universitaires. Moi, je crois qu'on a vraiment des idées, mais c'est la mise en application qui pose toujours problème. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Ntambuka. Des idées sont là, mais la mise en application pose problème. Vous avez soulevé également le fait que la société ne met pas toujours à la disposition des personnes vivant avec handicap des conditions qui leur permettent de jouir totalement de leurs droits. On va, avant de prendre la conclusion de Maître José Zoubi, Maître, on a une question d'un auditeur à laquelle on souhaiterait que vous répondiez. Suivant. Bonjour à Barre RDC, je suis Gracé Morissi depuis Kiwanja dans le Nord Kivu. Je voudrais juste savoir quelle est la valeur que notre pays donne aux personnes vivant avec handicap et quelles sont les mesures prises pour démontrer combien de fois ils prennent la valeur des personnes vivant avec handicap. Merci beaucoup à notre auditeur depuis Kiwanja. Maître José Zoubi, pouvez-vous faire un commentaire là-dessus? C'est avec plaisir que je réponds à Gracier de Kiwanja au Nord Kivu. Tout à l'heure, vous m'avez entendu quand nous faisons le plaidoyer, comment nous adressions aux autorités de ces pays. Je dois vous dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées qui ont été réalisées, notamment la promulgation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Je suis heureux également de signaler que le Premier ministre sortant, Sama Lukonde, venait de prendre une série de décrets encore. Il y a 4 grands décrets qui sont sortis pour encourager la visibilité de la personne avec handicap et l'amélioration de ses conditions de vie. Il y a notamment cet arrêté qui parle de la représentation de la personne avec handicap dans les institutions, des facilités administratives, l'accessibilité et des aides qu'on doit accorder aux organisations des personnes avec handicap. Et tout cet arsenal juridique est là pour venir améliorer tant soit peu les conditions de la personne vivant avec handicap. Il y a aussi un fonds national d'accessibilité et à l'autonomisation de la personne vivant avec handicap qui va être créé. On va également créer un conseil national consultatif pour la défense des droits des personnes avec handicap. Et depuis qu'on a créé un ministère en charge de la personne avec handicap de notre pays, il faut dire quand même qu'il y a du côté arsenal juridique, nous sommes maintenant suffisamment outillés. Et nous, c'est un décret qui vient résoudre grandement les problèmes de chômage et de la mendicité qui gangrénaient les milieux de personnes avec handicap. Comme l'a dit Pascal tout à l'heure, ce qui compte également, c'est l'applicabilité ou la mise en pratique de ces différentes lois. Voyons que cela va concourir grandement à l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup. Oui, donc, vous parlez donc des mesures prises par l'État pour justement permettre aux personnes vivant avec handicap de retrouver la place qui est la leur dans la société. Maître, comment finalement changer cette rhétorique, cette opinion générale que la société a à l'égard des personnes vivant avec un handicap, opinion qui est parfois dénigrant, discriminant. Maître, pour conclure. Ouais, pour conclure, moi je dirais plutôt que avec cet arsenal juridique qui est maintenant mis en place dans notre pays, si par exemple dans un village, un enfant voit déjà que son administrateur du territoire c'est une personne avec handicap, cet enfant-là qui voit que cette catégorie de personnes qui jadis étaient marginalisées devient de plus en plus considérée dans la société, cet enfant-là changera de regard. Je rappelle toujours aux gens que parfois beaucoup de gens ignorent qu'un des présidents qui a dirigé les États-Unis pendant la période la plus difficile de son histoire s'appelait Franklin Roosevelt. C'est une personne qui était sur une chaise roulante, une personne vivant avec handicap. Mais c'est l'un des meilleurs présidents que les États-Unis aient connu. Donc, si l'État d'abord arrivait à promouvoir réellement la personne vivant avec handicap, à faire en sorte qu'elle soit représentée dans les institutions, dans les entreprises publiques, dans la diplomatie, si l'État peut faire en sorte que cette disposition de l'article 49 de la Constitution peut être traduite en réalité,
de plus en plus, il y aura de la considération envers la personne avec handicap. Ça va motiver ces parents-là également à encourager ces enfants à étudier. Et eux-mêmes, les enfants aussi, vont bien commencer à étudier, sachant que maintenant, ils pourraient occuper des postes de responsabilité. Non pas parce qu'ils sont personnes avec handicap, mais parce que d'abord, ils méritent d'occuper ces fonctions-là parce qu'ils ont quelque chose, ils ont étudié et ils sont compétents. Merci, voilà. Donc, Maître José Zoubi, pour votre conclusion. Donc, l'application de l'arsenal juridique mis en place pour promouvoir la personne avec handicap, elle va aider, si cela est appliqué, donc cela va aider à changer l'image même de la personne avec handicap dans la société. Et merci pour votre participation. Je rappelle que vous êtes président de la Dynamique nationale pour la promotion et le développement des handicapés en RD Congo. Nous disons également merci à Monsieur Pascal Tambouka, président des étudiants de l'université officielle de Bukavu, d'avoir accepté d'échanger avec nous autour des effets des propos discriminatoires tenus à l'égard des personnes en situation de handicap. C'est le temps qui fait la panique pour vous alerter sur les paroles dangereuses en RD Congo. Merci encore une fois à nos invités. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 heure de Kinshasa pour un nouveau numéro. Mais en attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 toujours sur Radio Kapi ou à tout moment sur radiokapi.net et abari-rdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Kapi et Abari RDC. Encore une fois, merci. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Kapi.